Cher Capricorne, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette voyance en synchronicité pour l'année 2020. Je vais regarder différents aspects, votre état d'esprit, le professionnel, l'affectif, le financier. Et je vais regarder s'il y a une surprise, des cartes conseils. Et on y va tout de suite. Donc votre état d'esprit, les Capricornes. On a la carte mercurienne de l'intelligence qui dit que vous avez envie d'apprendre, d'aller de l'avant. C'est une carte Mercure qui parle de se bouger, en tout cas, de faire les choses, de pas laisser les choses, comment dire, en friche. Il faut vraiment avancer. Donc vous avez un état d'esprit d'apprendre et d'évoluer comme ça. Ensuite, comment est-ce que ça évolue? Vraiment, c'est très favorable puisqu'on a une carte solaire, l'élévation, où on prend du recul, on est zen. Vous avez un état d'esprit quand même assez favorable, une envie de faire, d'apprendre et d'évoluer. Moi, j'ai ça déjà. Ensuite, quels sont vos projets? Alors, pour les projets, je vais prendre cette carte-là. On va voir ce qui ressort principalement avec l'œil d'Isis. Alors, j'utilise différentes cartes. Le G, le Béline, le tarot de Marseille, que je connais bien, d'ailleurs je propose une formation pour ceux que ça intéresse. Donc là on regarde un petit peu vos projets, juste une carte. Comme si vous avanciez un petit peu tout seul, hein. On est dans l'hiver, là, vous avancez, vous luttez. Alors on ne parle pas de quel projet, je vais rajouter une carte. Alors, on a des projets, vraiment, c'est marrant parce qu'on est sur... c'est comme si c'était spirituel. Hein. On a des projets de détachement, de spiritualité, donc d'être bien dans sa peau. C'est ça que... Voilà, c'est surtout ça qui ressort, même si vous avez envie d'apprendre. Mais voilà, ça peut être dans le domaine un peu spirituel. On a une sorte d'introspection entre la personne là qui avance toute seule, qui a besoin de réfléchir sur elle-même, de se détacher et de vivre une certaine spiritualité, un détachement. On a vraiment ça. Voilà, c'est ça qui ressort. Alors, je dis pas que vous n'avez pas d'autres projets, mais apparemment, c'est être bien dans votre peau. C'est ça que j'ai, moi. Ensuite, on va regarder l'aspect professionnel. Là où vous en êtes aujourd'hui et comment ça évolue. Avec le tarot de Marseille. Les Capricornes. Alors l'aspect professionnel. Alors c'est pareil, on a encore l'ermite, hein. C'est marrant, on a vraiment des cartes d'introspection. Vous avancez en réfléchissant longuement, vous avez aussi l'expérience derrière vous, vous avez envie d'apprendre, de creuser, vous êtes vraiment dans quelque chose où vous creusez tout seul. Comment ça évolue? Mais c'est pas défavorable, hein, c'est bien, c'est comme si on faisait un grand pas en avant à l'intérieur de soi. Et les choses se mettent en place, puisque l'étoile annonce des projets qui se mettent en place. Donc c'est de longue haleine en fait, hein. C'est de longue haleine. Donc les projets se mettent en place avec l'étoile. On vous dit que c'est favorable et que oui, c'est bon, vous êtes sur le bon chemin. On est vraiment on est aussi, alors l'étoile c'est aussi ce qui est esthétique, ce qui est zen, ce qui est beau. On est en rapport aussi avec la nature, avec un côté spirituel. Ça peut aussi être l'astrologie. Vraiment, voilà. Donc au niveau pro, on a ça. Je vais regarder pour ceux qui n'ont pas de travail, s'ils vont en avoir. Alors, on a une période d'attente avec le pendu. On est encore en introspection, décidément. On prend son temps. De toute façon, vous prenez votre temps. Vous ne vous précipitez pas. Vous faites les choses, mais vous prenez votre temps. Vous réfléchissez bien. Oui, on a du travail. Après avoir bien réfléchi à ce que vous voulez, eh bien, on a le travail qui arrive. C'est la carte du travail. Donc, c'est très, très positif, hein. Beaucoup de réflexion chez vous, les Capricornes. Beaucoup de réflexion. Ça, c'était au niveau pro. Le conseil qu'on peut vous donner au niveau pro, eh bien là, on a une carte plaisir. Faites ce que vous aimez, tout simplement. Carte de plaisir, allez vers ce que vous aimez. C'est pour ça que vous vous posez longuement la question de ce que vous voulez. Ça, c'est important. Au niveau affectif, tiens, je vais utiliser le G. Quelle est la tendance au niveau affectif avec le G? On va regarder pour ceux qui sont déjà en couple et après pour ceux qui sont célibataires. L'évolution, ceux qui sont en couple. C'est plutôt pas mal, hein. On a le plaisir d'être ensemble, de sortir. On a aussi
comment dire, des échanges au niveau travail. On peut faire aussi des choses ensemble. Et c'est comme un cadeau. Est-ce qu'il y a une construction qui est prévue? En tout cas, il y a du plaisir. Et on a des projets ensemble, quelque chose qui vous fait plaisir. Est-ce que c'est une construction? Est-ce que c'est un achat? En tout cas, on travaille ensemble pour se faire plaisir. Vous allez dans le même sens, apparemment. Ça, c'est pour les couples. Ah, ça me gratte le nez. Pour les célibataires, eh bien, il y a un petit côté où je me sens seule, ou surtout pas seule. Vous vous dites, bon, bah, de toute façon, je suis célibataire, je rencontre personne, ça va pas bien, nanana. Mais il y a un renouveau qui arrive, un changement, mais doucement. Il y a un renouveau avec cette carte du papillon, on se transforme, il y a un changement qui arrive vers un équilibre. On a cette balance-là. Alors, elle est à l'envers, certes, mais on va quand même vers quelque chose d'équilibrant. Est-ce que ça parle de rencontres qui fonctionnent? On vous dit que c'est lent quand même. Hein. Il faut prendre votre temps. De toute façon, vous prenez votre temps, vous réfléchissez. Donc, je pense que vous voulez pas faire les mêmes erreurs qu'avant, à vous dire, eh bien là, je vais pas me faire avoir ou je sais ce que je veux, donc je prends mon temps. Donc, on vous dit vraiment que vous prenez votre temps. Il y a un changement, vous êtes en train de changer. On dit pas que vous allez rencontrer la personne, mais il y a quand même un renouveau. J'ai 2 cartes de renouveau, vraiment. Donc, il y a un changement qui s'opère en vous. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Et une nouvelle rencontre possible. Mais ça passe par votre recherche intérieure. Je crois que je l'ai dit pas mal. Hein. Ça, si vous ne le savez pas, eh bien, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on a une surprise? On va regarder avec le Rider-Waite. Si on a une surprise, ce qui ressort, ou voilà, ce qu'il faut, ouais, la surprise dans l'année. Bon. C'est pas évident de répondre à cette question-là, parce qu'il faut que les cartes soient en harmonie. Puis des fois, il n'y a pas vraiment de surprise. Hein. J'ai quand même des cartes. Oh là là, bah dis donc. Ah ouais, quand même. J'ai la tempérance, le mât et le battleur. Donc, sur toutes les cartes du Rider-Waite, j'ai quand même 3 cartes majeures. Donc, avec la tempérance, on essaie de trouver un équilibre. Encore une fois, on a une certaine liberté avec le mât. Le mât, il aime sa liberté. Donc, on essaie de trouver un équilibre, mais en étant en liberté, en mettant quand même des choses en place, comme on l'a dit, en étant entreprenant, mais en prenant son temps, en réfléchissant bien. Donc là, j'ai pas vraiment d'effet de surprise. Pour les femmes, en fait, on a vraiment les femmes qui regardent cette vidéo. Vous êtes très entreprenante, hein, la reine de denier est là. On est dans la générosité, dans voilà, la mère de famille qui vraiment fait bien son travail, la reine de denier qui est au top. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme à vos côtés qui est comme ça. Et donc pour les Capricornes, l'effet de surprise, c'est que voilà, on est dans, il y a une certaine incertitude, une certaine hésitation. Donc il n'y a pas vraiment d'effet de surprise par rapport à ça. J'ai pas vraiment de carte de surprise, hein. Je vous ai donné différents éléments. Mais dans tous les cas, ce que vous mettez en place, on a un résultat heureux avec le 3 de coupe, ici. On a un résultat plutôt satisfaisant, avec de par toutes les étapes que vous traversez. Donc, j'ai pas d'effet de surprise qui sort. J'ai un résultat plutôt satisfaisant dans votre avancement pour cette année 2020. On peut faire une dernière chose, en fait. C'est vous pensez à une question. Si je n'ai pas répondu, vais-je déménager dans les 3 mois? Vais-je obtenir un nouveau poste? Vais-je rencontrer quelqu'un? On a un petit peu vu, mais avec plus de détails. Est-ce la bonne personne pour moi? Et moi, je fais un tirage et je vous dis ce que... Non, je vais prendre le G. Je vais prendre le G. Donc, je vous laisse faire une pause si vous ne savez pas quoi poser comme question. Mais il faut poser une question positive, hein, dans tous les cas favorable. Hein. Il ne faut pas dire est-ce que je vais perdre mon travail? On peut là, surtout pas. Non, non, une question positive. Et par exemple, dois-je aller à Paris? Voilà, mais pas dois-je aller à Paris ou à Marseille? Parce que là, on ne peut pas répondre, hein, évidemment. Il faut poser une question claire. Et moi, je vous dis ce que j'ai avec ces cartes-là. J'essaie de vous dire si c'est favorable ou pas, ou neutre. On y va. Évidemment, je ne connais pas votre question. Dans tous les cas, oh là là, c'est assez fort. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des hommes qui sortent. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Oui, c'est très favorable. C'est très favorable, mais actuellement, vous êtes dans une période où les choses, on a de la jalousie, on a des relations plutôt
beaucoup de jalousie, hein, attention à l'entourage. On a des relations qui sont plutôt froides. On a mis fin à quelque chose. C'est extrêmement fort, c'est cassant. Dans l'évolution, il y a des hommes qui interviennent. Ce qui domine, c'est que c'est la femme qui va décider. Donc là, on a vraiment des hommes qui interviennent. Des personnages qui interviennent dans la situation, quelle qu'elle soit. Je ne la connais pas. La réponse est oui. Ce sera favorable, vous y arrivez. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Quel est le conseil? Quel est le conseil dans l'histoire? Ben, en fait, il faut y aller. Il faut être entreprenant. On a une carte travail. Il faut, dans tous les cas, être carré. Et il faut faire les choses. Il ne faut pas attendre que ça tombe tout cuit dans le bec. Il faut être entreprenant. Il y a des hommes qui interviennent. Il y a la consultante, si vous êtes une femme qui intervient. Ça, c'est ce qui domine. Et en fait, elle va agir, la femme, soit vous, ou soit la femme qui peut jouer dans l'histoire, une femme. Elle va jouer avec beaucoup de spiritualité, d'amour et de réflexion. Ça va aider. Et la réponse est très favorable, c'est un grand oui. Ça va fonctionner. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous voulez une consultation, vous m'appelez au numéro qui s'affiche. Si vous voulez apprendre la voyance, je propose une formation du G, ce jeu-là, du Béline, ce jeu-là et du tarot de Marseille, débutant confirmé sous forme de vidéo. Vous m'appelez pour avoir des renseignements, toujours au numéro qui s'affiche, ou vous me laissez un message. Et vous pouvez aussi remplir le questionnaire qui me permettra de mieux vous connaître et je vous appellerai si je vous sens assez motivé. À très bientôt, avec plaisir.